la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche et on va faire un petit bilan. Les gens vont se demander, ouais, pourquoi tu t'intéresses beaucoup à cette affaire? Je m'intéresse beaucoup à cette affaire parce que c'est un cas d'école. Commencez par partager cette vidéo parce qu'il faut que toutes les stars regardent ce que je vais leur dire aujourd'hui là. Que toutes les stars partagent. Partagez cette vidéo massivement. Partagez parce que c'est très important qu'on les conseille. Il faut toujours, à chaque fois qu'une histoire finit, tirer une conclusion et surtout donner quelques conseils. Partagez. Oh, pardon. Parce que... Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Je regarde sur mon autre page. Donc, je vous demande de partager la vidéo. Dès qu'on va atteindre 100, on va commencer à parler. 100, voilà. 100, on parle. Voilà. Il y a l'avion. Je suis à la maison. Donc, je compte sur vous pour partager. Pour commencer, nous allons écouter un petit son, comme d'habitude. Bonjour à vous tous. Les gens me disent, oh oui, l'affaire est finie, il faut laisser. Oui, l'affaire est finie. Je suis d'accord avec vous. Mais tirons les conclusions. Bonjour à tous. Ne laissez pas. Parce que ce qui s'est passé avec l'offre Gugu et Yves Dero, c'est l'histoire d'une no-name et une star connue. Donc nos stars doivent faire attention. C'est ça que je veux dire. Nous allons ensemble voir qui a perdu, qui a gagné. Pourquoi on pouvait éviter tout ce cinéma-là. Donc, on va écouter un peu de musique là, rapidement. Et dès qu'on va atteindre 100, on va parler. Alors, on va mettre un petit peu de musique. On va écouter le nouveau longuet. Attendez, on va écouter le nouveau longuet. On va écouter le nouveau longuet. C'est bien, hein? Il parlait même des amis là-dedans. Le tout nouveau longuet. C'est... Voilà, écoutons ça. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits. Bonjour. Mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Abraham n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Je croyais que c'était un ami. Dans cette ennemi. Il marchait avec moi jour et nuit. Je vous montre la vue. Hein. Hier, on a fait l'anniversaire ici. Ouais, il y avait la fête ici hier. C'était l'anniversaire de... Voilà. Donc, vous pouvez voir, ça c'est la vue. Donc, voilà, ça c'est la vue de chez moi. Vous pouvez regarder un peu. Aujourd'hui c'est moi qui ai la fille. Voilà, vous pouvez maintenant voir. Je croyais que c'était ma copine. Pourtant c'était une rêve. Voilà. On a fait les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qui ai la fille. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle. Mais celle-là qui te critique tout le temps. Donne-lui ton attention. Un ami qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à lui. Et celui qui te critique tout le temps. Donne-lui ton attention. Bonjour à tous, on va écouter ce morceau-là après. On va finir ce morceau après. Je vais commencer par vous montrer quelque chose. Moi, je dis aux gens, surtout à nos stars là, mes chéris, faites attention. Si quelqu'un vous demande d'aller dans un procès, regardez ce que vous gagnez et ce que vous perdez. On va commencer par regarder la page de Yves Dero. Yves Dero, je vais sur sa page. Yves Dero, allons sur sa page. Regardez vous-même. 1 400 000 abonnés. Yves Dero a 1 400 000 abonnés. Allons voir la page de l'offre Gugu. Parce qu'il faut, on commence par là. Hein. On commence par là. Voilà sa page. 25 000 abonnés.
25 000, pas plus. Peut-être, bon, elle a gagné encore 25 000 abonnés. Vous voyez? C'est-à-dire que Ividero, avec moi là, comme je vous ai dit, je suis dans l'événementiel depuis plus de 25 ans. J'ai été manager de pas mal d'artistes. Attendez, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui là. Restez là une minute. Tu m'as fermé dehors. Attends, je vais prendre un petit peu. La dernière fois, je me suis présenté. Je pense que je n'ai pas fait, je ne me suis pas bien présenté. Tout ça là, pourquoi je vous montre? Tout ça, ce sont les trophées que j'ai gagnés dans la diaspora en tant que manager. Ça, c'est au Benelux. Moi, je vis en Suisse. Hein. Donc, ce sont les prix européens. Ce ne sont pas les prix que je gagne en Suisse. Ça là, c'est un prix. Vous voyez? Ça, c'est en Allemagne. Ce sont les prix. Regardez, meilleur manager de la diaspora 2015. Ça, ce sont les prix. Vous pouvez regarder bien. Que je gagne un peu partout. Par rapport à mon travail. Voilà. Vous voyez? Ça, ce sont des prix. Ça, ce sont des prix. Je n'ai pas tout pris hein, parce que ça va, on va pas s'en sortir. Regardez. Tout ça, ce sont des prix. Tout ça, je vous montre ça pourquoi? Parce que ça vous permet de voir qui vous parle. J'ai ici, jeudi, j'ai fait un live pour parler à ma soeur Ividero. En lui expliquant qu'elle pouvait s'éviter cette honte-là. Parce que c'est une honte. Moi, ce qui me fait mal, c'est que les gens n'arrivent pas à lui dire en face que maman, tu as perdu dans l'affaire. J'ai vu vendredi, elle a fait un post sur sa page. Il y a plus de 2000 commentaires d'insultes. 2000 commentaires d'insultes. 2000 commentaires sur sa propre page. Tu vas effacer qui? Tu vas laisser qui? Dans un moment, les stars peuvent s'éviter. Aujourd'hui, là, nous sommes dimanche. On va seulement donner les conseils. Vous pouvez vous éviter ça. N'écoutez pas les blogueurs là. Les blogueurs là sont comme des prostituées. Les blogueurs là ont besoin d'exister. Si les gens n'arrivent pas à dire à Ividero qu'elle a perdu dans cette histoire-là, ils mentent Ividero. Il faut biper Ividero, vous portez ça, vous partagez, ça pas la trouver. Vous lui dites qu'il y a une Camerounaise, manager, productrice. Je continue à lui dire qu'elle peut aller Google. Ma maison de production, c'est Baron Pro sur Google. J'ai fait mes armes gentiment. C'est-à-dire que j'ai commencé par être manager, porter les sacs d'artistes, marcher avec eux. Aller dans les pays avec eux. Voir, je connais le travail qu'il y a pour se faire un nom. Pour avoir 1 million, plus d'1 million d'abonnés. Ividero, c'est une star. Ividero, c'est une star. Vous allez sur la page de Love Gugu, elle a 25 000 abonnés. Mais pourquoi tu vas aller te retrouver dans un faux procès où on dit que tu es parti pour laver ton image, tu es ressorti dans la boue. Il faut qu'on se dise les vérités. Voilà, regarde, voici les choses qu'on ne veut pas te montrer. Il faut que tu voies ça. Et ça doit servir de leçon à toutes les stars. Toutes les stars doivent voir que ce n'est pas bon. Vous comprenez, non? Attends, on va aller voir. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Oui, même. Voilà. On va aller voir quelque chose. Là, voici qui sort du tribunal. Vous-même, regardez. Regardez. Regardez.
Voilà, là voilà, hein. C'est Love Guigui qui sort du tribunal. Ivy, peut-être les gens qui disent que tu as gagné là, il faut qu'ils te montrent tout ça. Tu as fait de Love Guigui une star en Côte d'Ivoire. Simple, bêtement. Tu aurais pu t'éviter ça. Regarde, moi je te montre sa sortie. Hein. Peut-être les gens ne te montrent pas ça. Maman, moi je te montre ça. Pour que tu vois que tu aurais pu t'éviter cette honte. Là voilà, à la sortie, elle est entrée. Quand tu regardes ta page, tu as 1 400 000 abonnés. Tu es une star, artiste. Quelqu'un t'accuse qu'elle t'a lapé. Ça fait quoi? Tu t'en fous. Tu t'en fous. On ne dit pas quoi des artistes. Je prends un exemple là. On a insulté les David Monceau ici là. Moi j'ai vu. On l'a traité de gay. On a tout dit. On a dit que... Mais tu l'as vu amener qui au tribunal? Parce qu'il a vu que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Regarde. Ça c'est Love Guigui qui sort du tribunal après quand elle a fini avec toi. Regarde comment elle est comme une star. Regarde tout. Regarde. Ça là on t'a pas montré. Hein. Là voilà. Regarde. Regardez. Toi-même regarde. Regarde. Toi Bobo. Regarde. Regarde. Tu as rendu Love Guigui célèbre. Peut-être les gens ne te disent pas ça, moi je te dis ça. Regarde. Elle est venue. Quand elle est venue en Côte d'Ivoire là, en vacances là, peut-être c'est quelques-uns de ses abonnés qui connaissaient. Elle est venue avec ses enfants. Elle est passée à l'aéroport. Peut-être c'est ses enfants seulement et ses gens proches qui savaient. Toute la Côte d'Ivoire était scotchée vendredi pour suivre l'histoire du lapement. J'ai dit, hein, est-ce qu'une star a besoin de ça? Et regardez, pendant le procès, le procureur a posé la question que toute la Côte d'Ivoire attendait. Une question grave. Le procureur a posé que Love Guigui, confirmez-vous ici devant le monde et la Côte d'Ivoire que vous avez lapé Madame Ivy Dero. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que oui, je l'ai effectivement lapé. Elle a dit qu'elle a les preuves. Le procureur a dit que non, 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 pardon. Laissez mes yeux grandir. Hé! C'est qu'elle a fait ça. Quand je vous dis, regardez, elle est venue en Côte d'Ivoire. Vous l'avez rendue célèbre. Donc, moi, je pense que les blogueurs doivent montrer à Ivy Dero ça. Ça. Là, voilà qui sort de prison. Elle est entrée là-bas calme. Là, voilà qui sort de prison. On aurait pu se dire ça. Moi, je dis au star là. Regardez. Là, voilà. Le procureur a dit que non, lui ne voit pas l'affaire là. Voilà ça. Là, voilà. Regardez. Regardez comment elle marche. Oh. Regardez. Elle sort de prison. Elle sort de prison. Il y a le reportage, il y a le ceci, il y a les télés. Il y a les télés. Il y a les télés. Voilà. Voilà, là voilà. On va mettre musique. Là voilà. Elle assise comme une escortée. 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 Chrissy Royal, ce que je dis, il faut, va dire pour toi. Va faire ton Facebook live, tu dis pour toi. Si tu mets encore une tête de mort, je te bloque. C'est tout. Tu peux aller sur ta page faire. C'est vous qui avez encouragé Ivy Dero dans cette merde. C'est les gens comme vous. Vous avez encouragé une grande star à aller se mettre dans la boue. Nous, on connaît le travail qu'il y a derrière pour se construire. Je connais le travail qu'il y a derrière. Tu sais, quand quelqu'un perd son image, le temps qu'il faut pour recoller les choses, vous êtes seulement assis, vous bavardez chez vous. Ah oui. Ah oui. Vous comprenez? Ah oui.
Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Là voilà, en train de danser partout dans Abidjan. Regardez comment elle est star. Regardez comment elle lance quelque part le bruit. Regardez comment le quartier. Ça là, il faut qu'Yvi Deruo voit ça. La fille est entrée en Côte d'Ivoire non name, pas vraiment connue comme blogueuse, simple. Et maintenant, à cause d'une histoire qu'on pouvait s'éviter. Moi, je dis aux stars que vous pouvez vous éviter ce genre de choses. Moi là, comme je vous dis, je suis manager, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu artistique. Ça, ce sont les trophées que j'ai gagnés à la diaspora, hein, en tant que best manager. Dans beaucoup de pays, ici je vis en Suisse, mais ces trophées ont été gagnés dans la diaspora. Tout ça. Je n'ai même pas amené, j'ai seulement sorti 4. Tout ça, ce sont les trophées de notre travail. Maintenant, je suis productrice. Mais avant, j'étais manager. J'ai voyagé avec presque tous les artistes. Hein. Je dis bien à Yves que si elle ne me connaît pas, elle appelle 2-3 artistes ivoiriens. Elle dit la baronne Lolita. Qui c'est? Donc, un moment, nous devons tirer les conclusions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les autres artistes ne tombent pas dans ce piège? Vous pouvez vous éviter ce genre de choses. Je vous dis que Facebook, c'est le tribunal des pauvres. Facebook, c'est le tribunal des gens qui n'ont pas de voix. Et à chaque fois qu'il y aura un colosse avec un enfant, le réflexe normal de quelqu'un, c'est que quand une star est face à un non-name, on va supporter d'abord le non-name. On va supporter le non-name. Parce que les gens ont... C'est-à-dire que les plus faibles, on les supporte facilement. Tous ceux qui ont encouragé Yvi Deruo à aller s'humilier, parce que, disons-nous les vérités, elle s'est fait humilier pour une bête histoire. Elle pouvait s'éviter ça. On dit qu'on t'a la pépite, ça fait quoi? Je dis bien qu'on accuse... Ici, là, on a accusé les David Monceau, grave plus que ça. Les Serge Beno. Mais il a amené quelqu'un au tribunal. Le monsieur a laissé ça passer et puis il a avancé. Il a avancé. C'est quel honneur. C'est-à-dire que ce qui est pire, c'est que il y a beaucoup de blogueurs qui ont encouragé Yvi Deruo dans ce chemin-là. Oh, il faut ton honneur. Oh, lave ton nom. Oh, ne laisse pas. Mais ils étaient où vendredi là, quand le procureur posait la question que j'ai dit, hein, est-ce que vraiment tu as lapé Yvi Deruo? L'œuf Guigui a répondu oui, hein, devant toute la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas rentrée. Elle a dit oui. Ça là, tu vas faire quoi? Voilà ça qui est collé. On pouvait s'éviter ça. On pouvait s'éviter ça. Donc, à votre avis, moi je viens aujourd'hui là, après tous les différents lives là, maintenant c'est très important que nous tirons nos conclusions et que nous voyons que nos stars peuvent s'éviter ce genre de honte nationale. Là voici, hein, je vous ai montré en commençant la page de Yvi Deruo. Là voilà. Voilà quelqu'un qui est venu comme quoi. Là voilà qui sort. Elle dit que partout où elle sort, c'est le bruit. Là voilà. Là voilà. Regardez-vous. Comment quelqu'un qui est non-name. Regardez. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Regardez comment elle est devenue célèbre. Quelqu'un qui est venu pour rien. Regardez. Regardez. Elle est devenue, c'est-à-dire que Yvi a rendu l'autre Guigui célèbre. Pour rien. Je répète bien. Précis Royal. Nous, on ne vient pas ici là. Je dis bien, c'est les gens comme vous qui ont conduit Yvi Deruo dans la merde. Le procureur a bel et bien posé cette question. Et l'œuf Guigui a répondu, je l'ai lapé. Elle a répondu ça. C'est ça, dites la vérité à Yvi Deruo. Elle pouvait s'éviter ce genre. C'est les gens comme vous qui ont amené cette fille dans la merde. Vous êtes chez vous, assis. Vous savez comment cette fille a fait pour se construire une vie de star? Elle a trimé. Être artiste, productrice, manager, elle s'est battue. Yvi Deruo s'est construit tranquillement dans l'humour, se construit. Elle a près d'1 million d'abonnés.
1,5 million. Love Guigui a combien? Mais on dit qu'on t'a lapé. Ça fait quoi? Elle a enlevé ton nom. Voilà que en 2 semaines, toute la Côte d'Ivoire a connu qui est Love Guigui. Homosexualité ou pas homosexualité. Vous l'avez mis en haut. On pouvait s'éviter, on pouvait économiser ça. On pouvait s'économiser cette bêtise-là. Donc moi, je dis à un moment que il faut que les artistes soient conséquents. Et c'est ça le problème avec les artistes. Si vous regardez bien, je suis sûr que c'est beaucoup de blogueurs qui ont encouragé Yves Dero à aller au bout. Oh, il faut aller, il faut laver ton nom. Mais elle était seule, devant le procureur. On ne parlait pas de tous ces blogueurs-là qui l'ont encouragé dans la bêtise. On parlait de Yves Dero qui a une image à gérer. Tous ces blogueurs-là, ils ont profité. Chacun a fait les lives, les pour, les contre. Mais beaucoup de gens que moi j'accuse, c'est les blogueurs qui ont dit que elle aura 5 ans de trucs. Ne laisse pas. Elle va faire 5 ans de prison. Elle va. L'encourager dans la bêtise. L'encourager dans la bêtise. Aujourd'hui là, tous les blogueurs ont déjà tourné la page. Ils sont ailleurs. Ils ont fini. Tout honte bu, ils sont ailleurs. Les blogueurs, eux, ils sautent sur l'occasion. Ils cherchent les affaires. Ils cherchent quoi dire. Ils ont besoin de ce genre d'histoire pour exister. Parce que leur page, ils doivent entretenir leurs abonnés. Il faut qu'il y ait des buzz. Il faut qu'il y ait des choses. Mais toi, artiste, tu n'as plus besoin de ça. Tu as ton nom à construire. Tu as déjà un nom. Tu as déjà une image. Tu as des placements de produits grâce à toi. Tu n'es pas blogueur. Donc quand les blogueurs t'entraînent dans un truc, réfléchis pas 10 fois. Parce que quand tu te construisais, et ces blogueurs-là te suivent parce que tu as déjà le nom Ivy. Tu as le nom. Si tu n'étais pas Yves Dero, ces blogueurs ne vont pas te suivre. Les blogueurs suivent ceux qui ont déjà le nom. Les blogueurs suivent, ils ont besoin de contenu pour entretenir leur page. Donc quand ils voient une histoire de lapement comme ça, ils vont caler sur ça. Ils vont caler sur ça. Il y aura un camp qui va dire que oh, ne laisse pas. L'autre camp va dire que non, laisse. On va courir. Mais si on comprend bien, aujourd'hui là, ils sont passés à autre chose. Ils t'ont laissé dans la merde vendredi. Vendredi, je te jure, j'ai suivi de bout en bout, mais j'avais mal. J'avais honte. J'avais mal. Tu as mis. Tu aurais pu t'éviter ça. Tu aurais pu t'éviter ça. J'avais mal. J'avais honte. Tout le monde, c'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire était suspendue. On est venu, on a dit que, Love Guigui, est-ce que tu as effectivement la paix? Elle a dit oui. Elle a reconnu. Mais tu vas enlever ça dans la tête de qui maintenant? On aurait pu s'éviter ça. Ça allait rester dans les affaires de clash. Donc, tous ces blogueurs-là qui viennent, maman, Yves Dero, pour te dire que tu as gagné, ils te mentent. Tu as beaucoup perdu dans cette histoire. Tu as tellement perdu. La côte, l'image. Et dans la tête de toute la Côte d'Ivoire, là, c'est dans la tête des gens. Hein. Ils savent que Love Guigui t'a la paix. C'est-à-dire que ça, là, même si tu colles le caillou sur les gens, c'est fini. C'est resté. Tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que l'image que tu voulais laver, tu l'as entraînée dans la boue. Love Guigui n'avait rien à perdre dans toute cette histoire. Sauf quelques jours de prison qu'elle a fait là. Mais elle est sortie en héros. C'est pour ça qu'il faut vous dire que vous les grands là, Facebook là, c'est le tribunal des pauvres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous serez face à quelqu'un qui n'a pas votre force, automatiquement tout le monde va se ranger du côté du plus faible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'y aura que les faux blogueurs là qui vont dire que ne t'inquiète pas, vraiment, ne laisse pas. Elle va mériter 5 ans de prison. Mais quand on l'a condamné vendredi là, moi je n'ai pas vu beaucoup de gens parler. Je les ai vus venir dire ouais, le procureur a validé l'homosexualité. Et il dit hein, non, on l'a condamné, sursis, on a fait comme ça. C'est la honte. La honte. La honte. Oui, c'est la honte. Wallahi billahi. Vendredi là, je m'attendais à ce qu'ils viennent, ils font profil bas. Ils viennent faire profil bas. Ils se disent, qui envoie les têtes de mort là? Montre-moi la personne qui envoie les têtes de mort là, je bloque. Envoyez les cœurs. Qui
envoie les têtes de mort là, vous me montrez la personne qui envoie les têtes de mort là. Donnez-moi le nom de la personne qui envoie les têtes de mort là, je bloque. S'il vous plaît. Envoyez-moi, montrez-moi la personne qui envoie les têtes de mort là. Je vais bloquer ça. S'il vous plaît. La personne n'est pas obligée d'être sur mon live. C'est un live éducatif. C'est un live éducatif pour les stars. Celui qui n'est pas content quitte le live. Vous comprenez? Donc, moi je m'attendais à ce que les blogueurs viennent ici là. Ils disent que oui, on s'est trompé. On aurait pu éviter à notre star cette raclée mondiale. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont encore venus s'expliquer que oh, on l'a condamné à 3 mois. Vous croyez que 3 mois, c'est rien? Celui-ci qu'elle ouvre encore sa bouche. Mais elle n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Elle est déjà une star. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Les gens qui m'envoient les têtes de mort là, mettez-moi le nom de la personne qui met les têtes de mort là, je bloque la personne. Les gens disent que oh, hein, tu as gagné. Non, vraiment, on l'a condamné à 3 mois. 3 mois, c'est quoi? Je vous mets au défi. Le jour que Love Gugu va se mettre sur Facebook pour faire un live vidéo, elle aura au moins 10 000 vues. 10 000 vues. Quelqu'un que moi, je me rappelle, elle faisait ses lives, il n'y avait même pas 1000 personnes. Il n'y avait même pas 1000 personnes. Il n'y avait pas 1000 personnes. Il n'y avait pas 1000 personnes. Je dis le jour que cette fille va s'asseoir sur le net, quand elle pourra parler, qu'elle va faire live. Attends, c'est Raoul qui? Dompé. Ok, attendez, alors je regarde. Raoul Dompé. Raoul Dompé. Ok. Faites un commentaire sur son nom, je vais le bloquer, s'il vous plaît. Faites un commentaire sur son nom. Faites un commentaire sur son nom. Faites un commentaire sur le nom de Raoul Dompé, là, je le vois, je le bloque rapidement. On va l'enlever ici, là, parce qu'il nous met les têtes de mort, on ne sait pas pourquoi. Faites-lui un commentaire sur lui. Allez sur lui. Vous faites un petit commentaire. Comme ça, je vais le bloquer. Envoyez les cœurs. Donc, quand Gugu va se placer, Raoul Dompé, attendez, allez sur lui, Raoul Dompé, attendez. On va le bloquer là. Fils de PD, comme, attendez, Raoul Dompé, attends. Attendez, faites un commentaire sur le nom de Raoul Dompé là, je le bloque s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand Love Gugu va s'asseoir comme nous là, pour faire le live, je vous jure, faites les captures d'écran. Elle n'aura pas moins de 10 000 vues. 10 000 vues. Pardon, faites-moi un commentaire sur le nom de Raoul Dompé là, je le bloque. Il est en train d'envoyer les têtes de mort là, je déteste ça. Tu n'es pas obligé d'être dans le live. Tu peux partir. Tu n'es pas obligé d'être dans le live. Tu peux partir. Hein? Tu n'es pas obligé de rester ici là. Tu peux aller ailleurs. Je ne sais pas comment les gens sont. Tu viens dans le live de quelqu'un qui est en train de parler à ses abonnés d'un truc éducatif. Ça t'énerve. Tu commences à mettre les têtes de mort pour qu'on coupe le direct. Est-ce que tu es alors obligé d'être ici là? Qui t'a forcé d'être là? Hein? Qui t'a forcé d'être là? Donc, je demande à quelqu'un de faire un commentaire sous le nom de Raoul Dompé là pour que je le bloque, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'étais en train de dire que quand Love Gugu va se mettre sur le net pour faire live, je te jure que si elle n'a rien, s'il vous plaît, attendez, parce que attendez, je ne sais pas comment je peux faire pour voir la personne qui envoie les têtes de mort. Allez commenter, allez faire un commentaire sur son nom, s'il vous plaît. Faites un petit commentaire sur son nom pour que je bloque la personne. Attendez, il est où là? Allez sur le nom de David Dompé. David Dompé. Voilà. Allez sur le nom de David Dompé. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je disais donc que je vais continuer. Quand vous pouvez, vous m'envoyer sur le truc de David Dompé pour que je le bloque, s'il vous plaît. Parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut venir mettre les têtes de mort là facilement. Attendez. Qui envoie les têtes de mort là? On peut regarder ça comment? Attendez.
S'il vous plaît, commentez sur la personne qui envoie les têtes de mort là pour que je bloque. Ça m'empêche même. Ok, attendez, je me connecte avec notre compte. Parce que ça m'empêche d'avancer. Je ne veux pas qu'on bloque mon live. Voilà. Allez un peu, allez un peu sur le truc. Attendez, on va aller dessus. On va voir la personne, comme ça je peux le bloquer. Attends, on va voir ça. Attendez, hein. On va voir qui est en train d'envoyer les têtes de mort là. Tac. Voilà. Voilà. Ok, on va avancer parce que je n'arrive pas à le voir. Si quelqu'un peut répondre, on va avancer. Donc, je disais donc que on pouvait s'éviter ça. Hein, va sur ton direct, tu regardes les j'aime et tu peux regarder les têtes de mort. Ok, laisse-moi aller maintenant dessus. Oh. Et vous, voilà. Sur mon direct, je vois les j'aime et je vois les têtes de mort. Voilà. Comme ça, on va le trouver pendant qu'il envoie. Voilà. On va regarder les têtes de mort. Tac. Voilà. Un sorcier comme ça, là. Voilà. J'ai envoyé le lien de son profil. Ok. On va aller dessus. Envoie encore. Maëva Koutou. Envoie encore. Voilà. Raoul Dompé. On va aller bloquer. Même petit. Il faut aller dessus là. Voilà. Ok. Bon, on va avancer. C'est ça qui m'empêchait. Donc, je disais donc que on pouvait s'éviter ça. Je vais vous raconter une dernière petite histoire. On a eu le même cas au Cameroun. Nous avons eu le cas de MCM, Camus Mimbe et Teki. C'est les mêmes histoires, c'est toujours les stars. On a sorti des photos nues d'une petite fille. Nous étions ici sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, au lieu de dire la vérité, de s'excuser, et puis on va avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 non. Oh non, ce n'est pas moi. Non, je ne le connais pas. Dès que le monsieur a tweeté, le réflexe de tous les artistes camerounais et des grands ont été d'aller le soutenir. Il a été soutenu par un vice-ministre de la Justice. Le monsieur est allé à la télévision, dit comment il est beau, il est chaud. Tout le monde s'est excusé. Moi, j'ai fait la vidéo. J'ai dit, monsieur, excusez-vous. Vous avez un bureau, il y a eu sexe dans votre bureau. Il faut que tu viennes t'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le monsieur est en prison. Parce que les gens lui ont fait croire qu'il n'était pas injusticiable. Il est venu, il a dit que c'est des inconnus à qui il a laissé son bureau. C'est un monsieur connu. Dès qu'il a dit que c'est des inconnus, la toile s'est embrasée. Yves Dero, écoute bien cette histoire. Le monsieur est en prison. Hein. Le monsieur où je parle là est à New Bell. Donc, on lui a dit que non, excuse-toi. Même si un acte sexuel s'est placé dans ton bureau, c'est un endroit que ça ne devrait pas se faire. Le monsieur est allé à la télé, dit que comment il est beau, il est chaud, vraiment, toutes les femmes l'aiment. On lui a dit, excuse-toi, il n'a pas voulu. Il a persisté, il a signé. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Malika, la jeune qu'on a mis sa nudité sur les réseaux sociaux, nous on a commencé à dire que mais on ne peut pas faire qu'on publie une femme nue. Un grand monsieur comme ça, vous venez le soutenir. Vous soutenez quoi sur lui? C'est donc comme ça que nous, on s'est mis derrière Malika. On a commencé à prendre Facebook. C'est pour vous dire que Facebook là, c'est le tribunal des pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à se retirer. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant là, Eteki et Camus Mim sont en train de lire l'heure à New Bell. Ils sont en prison, hein, mais ils sont là-bas seuls. Il n'y a pas quelqu'un avec eux. C'est une place. Eux, ils sont en prison. Tous ceux qui les encourageaient là, les ministres, les CCO, ils ont tous enlevé le soutien au monsieur. Tous ceux qui l'ont encouragé dans cette bêtise, ils l'ont laissé seul dans la merde.
Donc moi, je dis aux artistes, faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas distraire. À chaque fois, pensez où vous venez. Pensez d'où vous sortez. Dites-vous, est-ce que ça vaut la peine que je m'entraîne dans cette histoire? Si on vous accuse que quelqu'un a couché avec vous, vous vous en foutez. Ne vous mettez pas à dos les mêmes gens qui vous portent en haut. Parce que aussi vrai on vous met en haut, aussi vrai on vous descend. Hein. Les gens s'en foutent. Hein. Les mêmes fans là qui disent que oh, Ividero, oh, la grâce, oh, c'est les mêmes gens que quand ça cuit, ils vous déposent sans forcer. Donc vous pouvez vous éviter ce genre de choses. Ce sont les leçons à tirer. Regardez, c'est-à-dire que nos stars là pensent toujours d'où ils viennent. D'où ils viennent. Comment ils ont fait pour se construire. Le travail qui a été fait derrière. Quand vous regardez aujourd'hui là, Camus Mime, l'histoire de Camus Mime et Malika. Malika était une pauvre inconnue. La fille a été violée dans un bureau. Nous avons dit que laissez les histoires de soutien là. Vous soutenez quoi? Tout le monde pas juste parce que c'est un grand. C'est les mêmes gens. On encourage le monsieur. On lui dit non, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas aller en prison. Aujourd'hui, là, il est à New Bell et chacun a tourné la page. Il lit le seul en ce moment à New Bell. Il a demandé dernièrement, là, il est parti dire que non, que pardon, comme il est même handicapé, là, qu'on lui donne même un petit truc, qu'on le laisse un peu là. Maf, on a dit, maf, allez, en prison. Il est là-bas, minimum, il va d'abord s'asseoir au moins 6. Et ça te permet d'ouvrir l'esprit. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il a beaucoup de regrets. Il a beaucoup de regrets. Il se dit, j'aurais pu m'excuser gentiment et dire que non, ce qui s'est passé dans ce bureau n'était pas digne de moi. Je veux présenter aujourd'hui. Et il disait au même moment que non, c'est mon ami qui était avec sa copine. Ça s'est passé dans mon bureau. Je voudrais présenter mes excuses à toutes les femmes camerounaises, à toutes les femmes africaines et à toutes les femmes du monde. Ça n'aurait pas dû se passer. Je voudrais ici présenter mes excuses. Je vous jure que s'il avait dit ça, ça se serait calmé. Ça se serait calmé. Mais c'est son arrogance qui l'a tué. L'arrogance. Il est venu encore dire que... il a d'abord dit qu'il ne connaissait pas les gens là. Nous, on a démontré qu'il les connaissait. Ensuite, il est venu à la télé nous dire comment toutes les femmes lui courent après. Et c'est ça qui a énervé tout le monde. Nous, on a dit, bon, comment tu peux humilier une femme et tu viens encore les insulter à Mondovision? On a combattu et il est en prison. Pour une histoire, il aurait pu s'éviter ça. S'il avait dit que c'était son ami Eteki, dès le début, et tout ce... Dès le début, il dit que non, j'ai laissé mon bureau avec un ami qui a fait ça avec sa copine. Je présente mes excuses à toute la famille, à toutes les femmes, parce que ça n'aurait pas dû se passer dans mon bureau. Je vous jure qu'il serait sorti. Nous-mêmes, là, on serait dit, ok, ça peut arriver. On est désolé. Et puis peut-être on devait poursuivre plutôt Eteki et le laisser à côté. Non. Il a fait les gros dos. Mais il a oublié que c'était lui la star. Lui, c'est une grande star. Il représentait beaucoup de marques. Il était une grande star. Il a mis... Le monsieur s'est construit en tant qu'handicapé. Ça a été dur. Il s'est construit. Regardez comment le château de cartes s'est écroulé. Il est en prison où je vous parlais. Il lit l'heure là-bas. Tous les soutiens sont où? Chacun est parti chez lui, au calme. Oui, chacun est resté chez lui. Donc quand vous construisez votre vie, vous construisez votre image, vous travaillez dur, réfléchissez. 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 Donc un moment, c'est pour ça que je fais ce direct aujourd'hui là. Je vais donner la parole à quelques gens. Ici là, ce n'est pas les insultes. Donnez les conseils, dites les choses. C'est dimanche, c'est ouvert, on peut se dire les choses. Là, je vais dire quelque chose, je vais commenter. Hop. Attendez, je n'ajoute personne. Je vais juste commenter. Attendez, je commente vite pour donner le numéro. Comme ça, je vais épingler. 18 981 15 75. Voilà. J'ai mis le numéro. Je vais épingler. Attendez, je vais épingler.
épingler le commentaire. Voilà. Maintenant, vous pouvez appeler, donner quelques conseils. C'est dimanche, hein. C'est dimanche, hein. C'est un dimanche. Vous pouvez appeler, donner votre impression, donner votre conseil, dire ce que vous pensez. Vous êtes libre. C'est dimanche. On peut dire des choses. On peut s'amuser. Maintenant, j'ai encore 30 minutes de live. Donnez des conseils aux stars. Je profite pour vous dire que le 17 septembre, je serai au Zénith de Paris avec Werrason. Et le 18 septembre, je serai au Zénith de Paris avec Longuet, Valsero et le grand Richard Bona. Nous comptons sur vous. Venez massivement. Venez massivement. Ce sera le Zénith de Paris. Donc, les spectacles vont de nouveau commencer et nous serons là. On va vous offrir des spectacles de ouf. 17 septembre, Werrason. 18 septembre, Longuet, Valsero et le grand Richard Bona. Vous pouvez appeler 0041 78 981 15 75. Voilà. Entre-temps, on va encore écouter un peu la musique. Dites quelque chose aux stars. Dites-les beaucoup de choses. Dites-les qu'ils doivent penser à leur image avant de faire quoi que ce soit. Ne vous lancez pas dans des procès à 2 balles. Ça va beaucoup vous aider. Chers stars, vous travaillez dur pour faire vos noms. J'ai montré ici la page de Yvidero. Regardez. Yvidero a plus de 1 400 000. Là, voilà. Voilà sa page. 1 400 000. C'est une star. 1 400 000. Regardez. Love Gugu officiel. 25 000. 25 000. Franchement, quand vous regardez comme ça doit vous faire réfléchir. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Hein? Elle n'a pas besoin de ça. Voilà qu'on s'est retrouvé où vous avez Love Gugu qui sont en star. Qui sont en star. Qui sont en star de cette histoire. Elle aurait pu s'éviter ça. Elle aurait pu s'éviter ça. Donc, tous ceux qui lui disent qu'elle a gagné, là, vous lui mentez. Il faut lui dire la vérité. Elle n'a pas gagné. Elle est sortie affaiblie. Affaiblie. Très affaiblie même. Voilà. Très, très, très affaiblie. Elle aurait pu s'éviter ça. Voilà. Oui. Coucou. Je vois quelqu'un qui appelle là. Coucou. Oui. Vous pouvez appeler hein, 0041 78 0041 78 981 15 75. Voilà. Donc je vais prendre 3 appels et puis on va, c'est dimanche, on va abréger le live. C'était vraiment juste un moment pour donner des conseils. C'était très important. On donne des conseils, on vous explique. I didn't finish, you can save. Hein. Voilà, on va répondre. Oui, allô? Attendez. Donc, j'ai vu quelqu'un qui m'a appelé là. Voilà. Voilà. Allô? Bonjour. Oui, vas-y. Tu es sur le direct. Oui, bonjour. Oui, bonjour, la baronne de 6. Vas-y, bonjour. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour le Cameroun particulièrement et pour l'Afrique en général. Merci beaucoup. Vos directs sont très instructifs et vous donnez de très bons conseils. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de poursuivre dans cette lancée. Merci. Vous êtes une belle personne, je vous admire énormément. Merci beaucoup. Et effectivement, notre star comédienne n'aurait pas dû aller en procès avec Love Gugu. Voilà. Love Gugu a triomphé sur tous les plans. Voilà. Elle a triomphé sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan moral, et ses abonnés ont encore augmenté. Alors que l'autre s'est fait plus ridiculiser, elle a encore plus détesté qu'avant. C'est une erreur de communication. Elle terrible. est mal entourée. Elle est très mal entourée. Horrible. Les gens auraient dû... Moi, je lui ai dit qu'on a insulté Serge Beno ici, qu'on a PSC son machin. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Serge Beno? Vous l'avez vu aller dans son procès? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de David Manso? On dit des choses. On dit des choses de tout le monde. Vous-même, vous insultez. Nous, on nous insulte tous les jours. Vous n'allez pas en procès. Non.
C'est-à-dire que j'ai dit aux artistes que le seul moment que tu peux aller en procès, c'est quand il y a mort d'homme. C'est-à-dire que si on attente à ta vie, tu vas en procès. Si on t'accuse de viol, parce que le viol c'est un crime, là tu vas en procès pour laver ton nom. Mais tout le reste là, c'est maïs. C'est rien, elle a perdu, elle s'est ridiculisée, elle arrive au procès avec 4 avocats, 5 chapelets, hein? Alors que l'autre... Hey, la mère qui était là-bas. Alors que l'autre guerille avec qu'un seul avocat, et puis 1 million d'euros, c'est rien, hein. Ses amis ont déjà réglé le montant. C'est rien, c'est tellement bas. Franchement, c'est horrible, c'est une faute de communication très très lourde. Et le problème là avait même déjà été réglé. Les gens avaient déjà oublié. On avait oublié. Moi, je me rappelle, quand il y avait eu le clash, j'ai écouté ça en passant comme ça. C'est même en ce moment que je connaissais la vidéo par rapport à son travail. Mais j'ai vu le clash. Et pour moi, on avait oublié. Et je me rappelle même, cette fille de Love Gu a fait une vidéo pour demander pardon. On aurait pu passer à côté. Elle a fait une vidéo pour demander pardon. Et pour demander pardon, pourquoi on a encore envie que nous on va laver ton nom? Mais son nom est dans la boue maintenant. Tout le monde est caché. Qui a honte? C'est elle. Donc maman, on te laisse. Vas-y, parle. Faut parler. Il faut qu'elle fasse très très attention à son image. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle est envahie. Elle est envahie. Et mine de rien, ça aura un impact plus tard sur sa carrière. Il faut qu'elle essaie de se remettre en question. Et je tenais aussi à vous demander cette faveur, Madame la Baronne. Oui. Il faut que vous essayez de contacter Monsieur Christian Nia et vous lui dites de laisser tomber toutes les diffamations qui ont été portées contre lui. Parce que s'il maintient sa plainte et qu'il décide d'aller en procès, il sera aussi humilié et ridiculisé. Ma chérie, vendredi là, non, jeudi, j'ai fait un live où j'ai parlé de Ividero. J'ai aussi parlé d'Eric. J'ai dit que papa, on se parle. Mais je te dis en Mondo Vision que laisse l'affaire là. Laisse. Laisse. Tout le monde connaît qui tu es. Tu es un grand monsieur, tu es un grand journaliste. Nous savons que c'est par rapport à ton histoire que tu as eu à la CIATIV que tu es attaqué. Qu'est-ce que tu vas aller porter plainte à Gaël en France? Tu vis au Cameroun. Tout va se déballer. Regarde, il y a eu les oncles de Ividero qui sont entrés, les tantes. On ne sait même plus qui est qui. Tout s'est mélangé. Est-ce que ta famille a besoin de ce cinéma-là? Tout ça. Parce que quand ça commence, tu ne sais jamais où ça va t'entraîner. Ta femme va se retrouver, on va poser ses photos sur le net, tes enfants, tes machins. On va publier tout sur Facebook, la femme, les enfants, les oncles, les tantes, les tombées des parents. Il y aura une telle bouillabaisse. Et si là, le malheur que le procès tombe au même moment que ça rentre, ça va noyer sa rentrée. Ça va noyer sa rentrée. Ça va... Moi, je lui ai dit que j'étais soutenu ici, tout le monde sait. Mais vous les stars, évitez de vous mettre avec les non-names. Gaël a dit ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais ça, c'est qu'un voice. Il faut aller enlever ton... Parce que déjà, j'ai vu quelque chose. J'étais au Kenya en ce moment-là. J'ai vu la conférence de presse de son avocat. Tu sais, c'est la seule question que les journalistes lui posaient. Eric Christian est gay ou pas? Il dit que non. Le journaliste dit que, comment tu sais? Il dit que non, parce qu'il a dit. Donc tu vois comment on crée dans le désordre. Et puis tu vois le ridicule, c'est un ridicule qui ne dit pas de nom. Est-ce qu'on a vérifié son anatomie pour savoir s'il est gay ou pas? Est-ce qu'il y a une expertise? Franchement, nos stars doivent essayer de supporter, de tenir le coup. On insulte tout le monde sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Franchement, Madame la Baronne, je compte sur vous pour que vous puissiez dire à Eric de laisser tout ça tomber. Je suis en train de dire, je ne fais que dire, et je dis, et je dis, et je dis. Je dis, papa, peut-être si je te dis ça de toi à moi, tu ne vas pas comprendre. Je dis ça à Mondo Vision. Tout le monde sait que je suis une de tes grandes... Je te soutiens à 100%. Oui. Mais je n'ai pas la force de venir discuter les affaires de sans caleçon. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne peux pas, non. Si c'est que vous partez en procès pour le local, que tu es gay ou tu n'es pas gay, je ne pourrai pas me mêler. Je vais aussi regarder et commenter. Je serai parmi les premières commentatrices. Parce que vous voulez qu'on aille sur la boue, on va tous aller là-bas. Oui, parce que je vous dis encore, enlevez ça, laissez. Mon frère, tu es un grand journaliste, laisse. J'ai dit, on a dit que David Monceau, un des plus grands producteurs, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ce monsieur? En Mondo Vision, vous l'avez vu. Il se connaît, c'est un grand. Serge Benoît, on l'a insulté. Ça veut dire pendant, on l'a accusé. On a tout dit.
accusé Charlotte Dipana de lesbienne ici, là. Pendant une semaine, ça fait un tollé. Ça, tout le monde le sait. Mais vous avez vu Charlotte Dipana aller quelque part? Oui, là, comment vous dégagez avec ça? Pas du tout. Voilà. À la plus, c'est un buzz par jour et un buzz en chasse un autre. Voilà. Il y a des buzz. Donc, Gaëlla n'est pas connue, mais si tu l'amènes au procès, elle sera connue. Moi, je ne sais même pas, je ne peux même pas placer une photo sur elle. Mais tous ceux qui combattent Eric Christiania vont entrer derrière Gaël et puis lui donner les balles pour nuire à Eric Christiania. Donc, il faut laisser. Il ne va pas sortir indemne de ça. Il ne peut pas. On ne gagne pas le procès de sexe. On ne gagne pas ça. Tout le monde sort noyé. Ok, maman. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne émission. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et bisous à tous les auditeurs. Au revoir. Je laisse la place à une autre personne. Merci. Voilà. Moi, je laisse les gens parler. Hein. J'ai vu beaucoup d'appels là. Attendez. J'ai vu... ok, j'y prends maintenant. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Lolita la baronne. Bonjour, maman. Parlez seulement. Oui, moi, je voudrais intervenir par rapport à l'affaire du vidéo. Je voudrais juste dire que effectivement, Vidéo a fait une erreur très grave. À partir du moment où les gens ont donné des conseils à Vidéo devait laisser cette histoire tomber. Ça, parce que pour moi, je pense que quand Love Gougou a fait le premier pas en demandant pardon à Vidéo, elle devait saisir cette occasion. C'est ça. Laisser annoncer, dire que ok, ma soeur m'a demandé pardon et puis je passe dessus. Voilà. Vidéo serait sortie très grande. Très grande. Très grande. Elle serait sortie très grande. Mais elle a dit que l'affaire est déjà devant, ce n'est plus à son niveau. Elle était très sûre d'elle que cette Love Gougou n'avait pas de... Allô? Mais Vidéo a fait fausse route. Non, ce sont les conseils. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'assois pour leur donner des conseils. Pour dire que maman, ce n'est pas tout, on part dans le tribunal. Faut laisser. Elle a fait une erreur. Parce qu'effectivement, les magistrats ont confirmé le lapement. Mais elle a répondu devant les magistrats que mais elle est lapée. On va enlever ça comment? Oui. Comment tu te laves? À partir du moment où le motif a été changé, les magistrats ont confirmé qu'effectivement il y a eu lapement. Maintenant, je ne voulais plus l'humilier. Parce que si les magistrats acquittent Love Gougou complètement, qu'il n'y a pas de diffamation de nom, mais je crois que cette fille, elle se suicidait. Hein. Non, c'est bien. Ils ont maintenant changé de motif, disant que non, Love Gougou ne doit pas, on la condamne tout simplement parce qu'elle a insulté en public, elle est entrée dans la vie intime là. Donc ça veut dire que les magistrats ont vu les preuves, ils ont confirmé que le vidéo était la paix. Hey, ma chérie, comment ça? Hey. Ils ont confirmé que le lapement a eu lieu. Oui. Ils ont confirmé le lapement, puisque Love Gougou a produit les vidéos, elle a produit les audios. Comment? Et tout était là. Quand on a présenté ma soeur, on dit que non, vraiment, ça c'est une affaire privée, ils ne veulent pas personnel, ils ne veulent pas tout entrer dedans. Donc l'avocat, le procureur dit que mes yeux, pardon, laissez comme ça. Le procureur dit que ne me salissez pas, laissez comme ça. Elle avait ça loin. Oui. Oui, merci beaucoup, ma soeur. Donc, vraiment, moi, je voudrais seulement dire à Evidero, vraiment, qu'elle supporte déjà là, que tous ces gens qui chantent qu'elle a gagné, Evidero a perdu le procès, parce que c'est pas le jugement qu'elle attend, c'est pas ce jugement qu'elle attendait. Elle attendait plus, mais elle a perdu. Voilà. Elle a perdu, et elle a perdu en tout, en argent, en temps, en follower, parce qu'elle a eu beaucoup de désabonnés sur sa page. Justement, j'ai vu ça. Beaucoup. Elle a eu beaucoup de désabonnés, elle ne devait pas aller à ce niveau. Les gens l'ont trompé. Tu vois, Vidéo a tremblé à un niveau où elle a renié Yaka Yaka qui avait donné toutes les informations. Voilà. C'est ça. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas Yaka Yaka. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai dit, il faut qu'elle n'a peut-être pas vu. C'est la même chose avec l'affaire Camus Mime. Où moi, je disais que présente tes excuses. C'est la même chose. Présente tes excuses. Il lit-le maintenant à New Bell seul. Tous ceux qui le supportent, même le ministre qui avait dit que rien ne va t'arriver, il est seul. Voilà. Ok, maman. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Pardon, appelle Eric Christiania, tu lui dis de se calmer très vite. Maman, tu peux lui dire. Maman, l'antenne est là, dis-lui aussi toi-même. Faut lui dire. Ok, bye bye, bon dimanche. Ok. Bonjour. Pardon, c'est comment ma baronne? Oui, ça va. Pardon. Ça va?
Ça va, c'est pour nous le duc. Eh, le duc, il faut parler. Ça va. Ça va, ma soeur. Tu connais que cette histoire, c'est une histoire de bêtises humaines. Voilà. C'est que quand tu as le gros cœur et tu as les gens derrière toi, tu te dis toujours qu'ils ont raison. Non, les blogueurs t'entraînent dans la merde. Tu écoutes. Non. Mais c'est normal, ils ont besoin de ça pour que leur page existe. C'est ça. Sans buzz, n'a pas de sens. Leur page meurt. C'est ça. Ils ont besoin de ça. Et c'est quelque chose qui m'a dépassé, c'est que Ividero, qui a vécu longtemps en Europe, qui va en Côte d'Ivoire porter plainte Love Gugu. Ce n'est pas la bêtise. Ma soeur qui appelle du tribunal en Amérique. Qui appelle du tribunal en Amérique? Qui appelle de ça? En Afrique, quand tu dis rien, tu vas lui porter plainte, il commence à trembler. Qui appelle du tribunal en Amérique? Wanda. On s'allie là-bas tous les jours, on sort rien de nous fait. Mais Paolo, Oui. tu sais que vendredi là, Ividoro a régné Yaka Yaka, donc celui par qui il a fait venir. Tu sais ce que Yaka Yaka a fait ce matin? Yaka Yaka a fait lui le live avec le bonbon à la bouche. Mais ce qui est même grave, c'est que Yaka Yaka s'est retrouvé dans la même position qu'Ividoro il y a moins d'un an, où lui aussi on l'a accusé d'être homosexuel. Il y avait des gens qui disaient qu'ils l'ont couché avec lui. Tu vois? Mais lui, il est sorti de là sans porter plainte à ces gens-là. Mais il pousse Ividoro à aller porter plainte à l'autre Gugu. Sachant que lui-même, il a eu ce genre de problème. Il y a moins de 2 ans. Il n'a rien fait. Il a tout fait pour laver son image sur le net. Juste là, les gens lui ont dit qu'elle laisse tomber. C'est que la personne a dit, c'est pour ça que ça te pique. Voilà. Pourquoi est-ce que Ividoro était très emmerdé avec cette histoire? C'est la première qu'on accuse les lesbianisme. Maman Sarah, On accuse les premières dames. On accuse les stars tous les jours. Tous les jours. C'est elle, star de hier qui va dire que l'histoire va s'arrêter sur elle. Elle est King Kong. Voilà son image là aujourd'hui. C'est dans le Ouattara. L'image est dans le Ouattara. C'est sur ton avis. L'image. Si quelqu'un regarde bien pour voir, tu peux enlever le chignon là, tu colles sur tes cheveux, que tout le monde voit. L'image est dans le Ouattara. Le chignon qui était son habit, elle colle dans ses cheveux. Un problème qui serait passé simplement. Elle a fait de ça un grave problème sur sa tête. Au jour d'aujourd'hui qui est honteuse. Papa. Les gens d'accord, on a condamné la Gugu au suicide. Le suicide, c'est quoi? Les gens comprennent même. J'ai dit que le jour que cette fille, le jour que, elle a besoin de rester en Côte d'Ivoire de 3 mois. Voilà. Le suicide, c'est et même on va suivre toute la condamnation. Si on te condamne 3 mois de suicide, il y a quelque chose qui suit pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. C'est sur quoi? je dis que le jour que Love Gugu va faire le direct live, il y aura au moins 10 000 personnes. Et elle va voir elle-même. Wallahi billahi. Pour rien. Elle est montée, elle est entrée 0, elle est sortie héros. Voilà. Voilà. Donc. Au jour d'aujourd'hui, elle veut s'engager dans beaucoup de choses, les gens vont la suivre. Parce que tout le monde entier connaît qui est Love Gugu. Voilà. Tout le monde connaît bien qui est Love Gugu. Qui la connaissait alors? C'est ça. Et elle assume son homosexualité. Hein. La fille assume son homosexualité. Elle ne se cache pas. Comment elles ont tourné les vidéos? Elles ont tourné les vidéos pour Ividoro dans le passé. Où elle jouait une personne homosexuelle. Elles se connaissent depuis plus de 10 ans. Elles ont tourné les vidéos ensemble. Love Gugu est dans les vidéos de Ividoro sur le net. Hey. Comment elle va s'en sortir? Elles ont marché ensemble, elles ont tourné ensemble, elles ont fait des vidéos ensemble. Voilà. Elle a nié quoi qu'elle dormait dans le même lit. Elle va dire à Yaka que Love Gugu a voulu la violer. Elle fait comment pour se retrouver dans le lit de Love Gugu? Love Gugu dit tous les jours ici sur le net qu'elle ne peut pas voir une femme nulle passe. Tu passes sur le couche nuit avec elle. Tu t'attends à quoi? Elle-même, elle ne voulait pas qu'elle se retrouve. Elle faisait comment pour se retrouver nuit avec elle dans le lit. Quelque chose que Love Gugu a toujours dit qu'elle ne peut pas voir femme pour passer. Voilà ça aujourd'hui sur ta tête. Elle fait comment pour sortir sur ça? En tout cas, hein, donc les c'est donné les fous. Ils n'ont pas porté plainte. Les David Monceau, les petits pays du Cameroun, tous ceux qu'on a traités de pédés n'ont rien fait, mais jeté le fou. Donc c'est elle comme c'est les King Kong. On ne parle pas son affaire. Voilà ça sur sa tête. Elle fait comment pour s'en sortir? C'est difficile. Quand je dis c'est foutu elle-même dans la merde, elle va assumer.
Parce qu'il est bien probable qu'elle est en train de perdre des abonnés depuis longtemps parce qu'il y a beaucoup d'affaires sur elle, mauvaise gestion des gens, vol des idées, vol des esprits de l'œuvre. Pourquoi tout ce qui est mauvais tourne sur elle et elle croit que donc tout le monde entier a des problèmes avec elle. C'est elle seule qui est seule. Voilà. Elle doit se revoir. C'est ça. C'est pour ça que je dis que les conseillers, elles doivent voir qui sont ces conseillers. Ok. Merci beaucoup. Hein. Laisse-moi prendre une autre personne. Il doit me faire ça pour manger. Parce que maintenant qu'elle est un peu, il faut que les gens lui disent qu'elle a raison pour qu'elle leur donne quelque chose. Merci beaucoup. Hein. Je vais prendre une autre personne. Merci. Vas-y, ma soeur. Bon courage et puis beaucoup de soutien. Merci. De toutes les façons, tu es optimiste dans ce que tu dis. En tout cas, moi, je leur dis la vérité, ce que les gens ne veulent pas leur dire. Parce qu'eux, ils voient qu'il faut que tu aies les bas 15 000 vues, les bas 20 000 vues pour qu'on t'écoute. Et alors que si elle vient, elle regarde un peu ce que je suis en train de lui dire, elle va se dire, peut-être j'aurais dû, et faire profil bas et avancer. Maintenant, elle-même, elle a rendu l'offre du star. C'est fini. Ok, papa, merci. Elle va écouter, ma soeur. Merci. Merci. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je vais donner mon avis. Hein. Ah, il faut donner ton avis, hein? Il faut donner, hein? Il faut donner. On est là pour les parler. Il faut qu'ils écoutent. Nos stars là doivent savoir où nous venons. C'est une ingrate. Qui? Tu parles de qui? C'est de Yves. Ouais, ma chérie, il faut parler doucement. Il dit qu'on n'insulte pas, c'est dimanche. Parler doucement. Je ne suis pas en train d'insulter ma soeur. Je touche seulement. C'est une ingrate. Elle veut toujours marcher sur la tête des autres. Elle veut marcher sur les autres. Il y a quelqu'un, une autre tierce personne avec qui elle a fait un travail. Ce monsieur-là, il ne peut pas mentir. C'est un communicateur. Il est comme vous aussi sur Facebook. Il a bien expliqué qu'il était dans un projet avec elle. Et il a dit à la fin, sur cette histoire, je te donne un conseil. Ton propre ennemi, c'est toi-même. Il lui a dit, ton propre ennemi, c'est toi-même. Tu veux toujours dominer, tu veux avoir le pouvoir, tu veux marcher sur les autres, tu es content de voir les autres subir. Tu ne peux pas avoir une histoire de Ngamba comme ça qui s'est passée à l'intérieur. Tu viens, tu commences à voir nier. Tu nies quoi? On dit quelque chose dessus, le plus tu vas t'exposer là, maintenant elle est sortie à leur héros aujourd'hui. Voilà, Love Gugu. J'ai montré au début de la vidéo comment Love Gugu sort de prison, mais il y a tout le quartier, mais on dirait que c'est... Mais c'était... Vendredi, toute la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Toute la Côte d'Ivoire s'est arrêtée vendredi. Les gens sont partis de Paris pour ça. Qu'est-ce que les gens sont en train de vouloir dire à Yves qu'elle a gagné? Elle est sortie amoindrie de cette histoire. Elle aurait pu s'éviter ça. Elle a tout perdu. Elle a perdu et son honneur, et sa dignité, et sa personnalité. Voilà. Il faut qu'on lui dise la vérité. Parce que les blogueurs, là, depuis hier, vendredi, tu vois, chacun... Non, vraiment, elle a quand même eu 3 mois de suicide. Non, mais ça, c'est de... Au lieu de dire que non, pas humilité... Il y a eu des preuves. Elle a apporté des preuves. Moi, je me rappelle dans une série, il y a presque... Il y a eu une série qu'elle a faite. Elle y était intégrée dedans. Hein? Ah oui, elle est dans cette série, moi je me rappelle, elle a porté un t-shirt de jaune, elle est dans la série à elle est là-dedans, elle va nous faire quoi. Et puis, mais que tout tâche. Voilà. On s'en fiche. Voilà. On s'en fiche. Ok, maman. Tu fais ta vie comme tu l'entends, ne nous l'impose pas, mais alors si ça sort dehors, mais alors toi tu te tais, ben, si tu veux que ça soit public, c'est devenu public et puis tu deviens un déshonneur. Elle assume son déshonneur. Voilà. Et puis... Ce que je sais d'elle, c'est que c'est une ingrate parce qu'elle se fait martyriser, elle qu'on déteste. Moi, j'ai vu le... Quand tu l'entends parler, quand elle parle, elle a le regard sec, elle veut le pouvoir et elle est prête à tout pour marcher sur la tête de qui que ce soit. Et bien voilà, elle a marché sur la mauvaise tête. Hein. En tout cas... Les conseils des amis, les conseils, les faux conseils. Elle n'a pas de conseils, c'est qu'elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. Ok, maman. Personne. Ça se voit qu'elle n'écoute personne. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez appeler. Je salue ici tout le monde, mais je vous dis, donnez-lui les conseils. Donnez-lui les conseils. Donnez-lui les conseils. Voilà, donnez-lui les conseils. J'ai vu beaucoup de gens ont appelé là. Attendez, je vais prendre cette personne. Je vais prendre cette personne.
Attendez, je vais prendre cette personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir la bonne. Bonsoir, ça va? Oui, très bien, merci. J'espère que vous aussi. Je vous suis même quand vous étiez en vacances au Kenya et tout ça. J'appelle pour intervenir par rapport à l'histoire du jour Yves Dero et Love Gugu. Oui, tu as les conseils à donner? Faut donner, hein? Bien sûr. Vas-y, bien maman. sûr que si. Vas-y, alors. Donc, mes conseils à donner à Yves Dero, c'est que déjà, elle est mal entourée. Voilà. Parce que pour ma part, si j'étais de son entourage ou à sa place, je n'aurais jamais fait ce qu'elle a fait, porter plainte à Love Gugu. Ça ne servait à rien. Voilà, et surtout qu'à un moment donné, j'ai vu une vidéo de Love Gugu qui demandait une rencontre entre les deux, qui n'a pas eu lieu parce que Yves Dero était parti. Et la façon dont on l'interpelle pour l'assurer, ce n'était pas logique. Déjà, c'était tout faux. Et malheureusement, Allô? vainqueur. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous m'écoutez? Oui, ça se coupe de temps en temps, mais vas-y. J'ai dit Vas-y. malheureusement. Donc, je disais, malheureusement, pour Yves Dero, Love Gugu sont vainqueurs. Elles sont vainqueurs pourquoi? Qu'aujourd'hui, elle a plus de popularité qu'avant. Voilà. Love Gugu a plus de popularité qu'avant et Yves Dero a beaucoup plus à perdre parce que j'ai même suivi un autre Dosso, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas si c'est ça, un certain Dosso, qui disait... Vous m'écoutez? Allez-y. Voilà qui disait, il s'est fait appeler hier par un certain se faisait passer pour son mari et que au pays ils ont discuté jusqu'à 9h et qu'ils savaient que cette femme de Yves Dero n'a ni mari ni amant de ce nom-là. Donc finalement, je crois que c'est quelqu'un qui a un problème déjà elle-même, la Yves Dero là. Elle doit avoir un problème, elle a un problème de personnalité. Elle aime dominer, elle aime être au-dessus des autres. Et je crois que c'est ce qui n'a pas marché avec Love Gugu et qu'elle a voulu lui faire comprendre qu'elle était au-dessus d'elle. Je pense, hein, pour moi c'est ça, hein, mon avis. Voilà. Et que prochainement, qu'elle fasse attention à ce qu'elle doit faire. Parce que malheureusement pour elle, Love Gugu va prendre le dessus et Love Gugu va devenir célèbre. En tout cas, elle est déjà célèbre. Hein. Merci beaucoup. Hein. Voilà, non, mais de toutes les façons, elle est déjà célèbre. Elle est célèbre. Pour une histoire bête, elle est célèbre. Et moi, pour ma part, je préfère une lesbienne assumée qu'une lesbienne refoulée. Voilà. Parce qu'une refoulée est plus dangereuse qu'une lesbienne qui assume. Ma chérie, tu n'es pas lesbienne. Si quelqu'un t'accuse, tu passes dessus. Oui. Si tu ne te reconnais pas, tu passes dessus et puis on va avancer. C'est quoi ces histoires qu'un petit oui, vous partez toujours porter plainte en Afrique. Un petit non, vous courez toujours porter plainte en Afrique. Et vous allez toujours vous sentir ridicule comme ça. Toujours. Mais c'est ça. Malheureusement, le problème, c'est que les gens qui font ça, c'est des personnes qui ont un problème de personnalité. Elles ont besoin de reconnaissance. Donc, Yves Dero a besoin de reconnaissance. En tout cas. Elle a besoin de sentir plus grande que les... Ça, le problème des gens comme ça, comme Yves Dero. Voilà. Ok, maman, merci beaucoup. C'est ça qui l'a menée où elle est aujourd'hui. De rien. Merci beaucoup et merci. Bonne continuation. Merci. Continuez à sensibiliser, c'est très important. C'est ce qu'on essaie de faire parce que maintenant, il faut que beaucoup de gens ont fait les vidéos. Maintenant, nous, on tire les conclusions et on donne les conseils aux artistes par rapport au travail que nous savons que les artistes font parce que c'est tellement dur d'être célèbre. Hein. Les gens blaguent. Hein. C'est du boulot. Hein. C'est du gros boulot. Bien sûr. Les gens ne savent pas. C'est très Donc, compliqué mais d'être célèbre aussi et vrai rester tu es en haut, aussi vrai tu descends. et rester célèbre. Voilà. Oui, célèbre et rester célèbre, c'est compliqué. Voilà, il faut déjà éviter. Merci beaucoup, maman. Voilà. C'est sûr. Maman, continue à sensibiliser, c'est très important. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important que les artistes soient bien entourés. C'est tellement important.
C'est tellement important. Il faut vraiment que chacun sache que à chaque fois que vous allez chercher à vous attaquer à quelqu'un, vous allez perdre. Vous comprenez, non? Écoutez très bien ce que je vous dis là aujourd'hui. Je prends encore, attendez, le quoi, 16. On va finir à 30. Je prends encore 2 appels et puis on va conclure. Merci beaucoup à tous. Vraiment, on a passé un bon moment. Et je vois aussi beaucoup de gens parler à notre frère Eric Christian. Il faut qu'il écoute. Hein. Il faut qu'il écoute. Il faut vraiment qu'il écoute. Parce que s'il n'écoute pas, tant pis. Il faut vraiment qu'il écoute. Les gens sont en train de lui dire, laisse la faire là. Laisse la faire là. Il faut laisser. Si tu ne laisses pas, tu seras étonné. Laisse la faire de Gaël là. Il faut laisser. Voilà. C'est pour ça que on va finir en musique. Attendez. Allô? Oui. Vous voulez intervenir? Ouais, vous voulez intervenir? Ok. Allez-y alors. On va encore prendre 2 personnes et puis c'est bon. Oui, je veux allez-y. intervenir sur l'histoire de... Allez-y alors. Vidéos, là. Oui, allez-y. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Allez-y. J'étais en train de dire que... 1 minute, s'il vous plaît. Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. J'étais en train de dire que Yves Dero a eu un comportement vraiment pas digne d'une star. C'est-à-dire d'une grande star, comme on voulait se donner un genre là. Son comportement a déçu plus d'un. Parce que quand on est star et qu'on a autant de relations qu'on peut laisser croire, et se comporter de cette façon, c'est déplorable. Pour quelqu'un qui est devenu aussi pieuse, qui est parti à la Mecque, qui est devenu Adja, qui a épousé un gros monsieur, comme elle veut laisser croire, c'est qui? et qui refuse son mari. le pardon. Vraiment. On dit qu'elle a épousé un monsieur qui a une société de sécurité. Soit. Et oui, voilà. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire preuve de grandeur. Et il y aurait Love Gugu, comme elle lui a demandé pardon, ne pas aller au procès, elle serait aussi grande, c'est-à-dire qu'elle serait plus grande et plus respectée qu'elle ne l'était avant que l'histoire sorte. C'est ça. Elle aurait fait preuve d'une grandeur, alors là, vraiment d'une grandeur. Mais aujourd'hui, elle est amenée à se cacher. Son principal soutien qui a mis l'histoire sur les réseaux publics, le fameux Yaka. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo où il est en train de laper. Maman, j'ai vu ça. Maman, tu as vu comment les blogueurs là sont? J'ai vu ça, j'ai failli tomber. Il est en train de laper le bonbon en disant lapon vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ça? Il est en train de se retourner contre Yves Dero. Regarde-moi ça. Pourtant, c'est lui qui a mis l'histoire sur la toile. J'ai vu la vidéo là, j'ai failli tomber. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est lui qui a vu l'histoire sur la toile. Est-ce qu'il y a pire moquerie que ça? Yves Dero est 4e femme. C'est-à-dire que pour une femme qui est dans cette situation-là, elle est 4e femme de monsieur. Est-ce qu'elle a pensé à ses épouses? Est-ce qu'elle a pensé à son mari? Est-ce qu'elle a pensé à sa propre situation matrimoniale? Qu'est-ce que ses proposés diront d'elle? Qu'est-ce que ses proposés diront d'elle? Comment les enfants de son mari qui sont déjà grands, parce que son mari a des grands enfants, hein? Je connais quelqu'un qui connaît son mari a des grands enfants. Son mari a des enfants de 15 ans, 20 ans, imagine. Imagine. Mais Yaka là, comment Yaka lui peut aussi se retourner vivre comme ça là contre elle, jusqu'à fait que la paix, la pomme nous vivons. Aïe! Yaka lui, mais c'est que c'est pas lui que tout est arrivé. On peut être ingrat comme ça là. S'il n'avait pas donné tous les détails. Adama. C'est-à-dire que Love Gugu a eu des soutiens que Yves ne pouvait même pas imaginer. Celle qu'on appelle Emmanuel Keïta, c'est elle qui a fait partie un avocat de Paris. L'avocat de Love Gugu vient de Paris. Voyager en express pour cette histoire payée par Emmanuel Keïta. Aïe. Mais c'était sérieux, hein? Mais c'était sérieux. Aïe. Payé par Emmanuel Keïta. Tu te rends compte? Voilà ça. Même quand on a les longs bras, protège tes relations utiles. Protège tes relations plus utiles. Une histoire de lapement des fesses. Elle sait combien de femmes se font laper ici dehors? Aïe, ma soeur.
Est-ce qu'elle peut imaginer? Moi-même, cette nuit, si ça me laisse pas, il veut me faire la paix. Et il m'a fait ça. Est-ce qu'elle connaît combien de femmes te font la paix ici dehors? On dit j'étais la paix, qu'on mente, qu'on ne mente pas. Après, on vient te demander pardon. Tu dis, mais tu vois, elle a tellement menti qu'elle vient me demander pardon. Tu fais un direct où tu dis le mensonge a de courtes jambes. Vous voyez, elle a menti sur moi. Maintenant qu'il culpabilise, elle est revenue me demander pardon. Vous avez vu? J'accepte ton pardon, ma soeur. Ah, dans les coulisses, je dis que oui, on m'a la paix. Et alors? Elle est venue me demander pardon. C'est ça qui compte. Hein? Derrière Facebook, là, nous tous ça. Je peux dire que beaucoup de femmes se font la paix. Moi-même, je me fais la paix. Hey. Le jour où ça va sortir, je me suis fait de la paix. Tant qu'on ne m'a pas attrapé sur les faits, je vais accepter. Oui, il veut voir ton numéro, il veut voir ton... Ma chérie, je n'ai même pas de profil. Je ne peux même pas mettre de profil Facebook. Parce que moi, là, moi-même, là, on te la paix. C'est sucrant. Oui, c'est sucrant. En tout cas, nous, on va se baisser ça ce soir. Parce que... maman, là, pour nous vivants, on va se la paix. Je suis mariée. Oui. Attends, tu es mariée, on te la paix. Oui, il y a quoi? Maman, c'est mon plaisir, ma vie de famille. Quand on a la vie de famille et qu'on a des cadavres dans le placard, il y a déjà dit qu'on ne cherche pas. Attends, calme-toi. Donc, le lapement, là, c'est pas dans le mariage, c'est à dehors du mariage. Attends, toi aussi, on a presque fini le live. Mais on finit, on fait un truc dessus. Donc, ton lapement, là. Attends, ouais. Faut qu'on finisse. Laissons Ivy où elle est là. Il faut qu'on se lappe vivant ici, là. Toi aussi, tu commandes des grands témoignages comme ça, là. On peut même pas s'arrêter. Hey, tu dis que dans le mariage, là, tu pars dehors pour la paix et tu reviens. Mon mari ne s'aime même pas. Moi, là, on me lappe. Hey. Mais quand j'ai des enfants, hein, j'ai 3 enfants dans le mariage. Oui, maman. Mon mari est bien installé en France. On a nos affaires. Oui. J'ai ma lappeuse. Hey. J'ai l'ambiance. On se crée. Elle-même, elle est mariée. Oui. Elle-même là, elle est mariée. Oui. Si elle est sur le fait, oui. Elle va reconnaître. Non, ne donne pas son nom. Hey, qui veut le procès ici là? Ne donne pas son nom. Calme-toi. Je ne peux pas donner le nom. Ne donne pas le nom. Elle reconnaît ma voix. On a parlé de l'histoire de Ivy Dero là. Oui. Elle est dit que maman, si elle pouvait savoir. Mais l'histoire, quand on a des cadavres, on fait achète. On dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, maman, vis-toi caché. Hey. La seule chose que Gugu a reconnue, c'est que je reconnais la voix exposée. Je n'aurais pas dû. Oui. À partir de ce moment-là, j'aurais accepté. On n'en serait plus dans les problèmes. On ne serait plus les problèmes. Oui. Je vais la mettre en prison. Elle va prendre 5 ans. Ma chérie. Alors que toi-même, tu fais la même chose. Tu n'as jamais porté plainte à quelqu'un. Comment? Tu n'as jamais porté plainte à quelqu'un. Elle a fait même ça depuis. Elle a fait même ça depuis. Il veut même faire ça depuis. Oui. Elle se cache. Voilà. Un peu comme toi, non? Elle se cache comme toi, n'est-ce pas? Maman qui ne se cache pas. Si toi, on te l'a tu vas venir te mettre à la télé. Qui va dire, hey, meuf, qui m'a donné la peine? Je ne peux pas. Maman, moi, je ne peux pas dire ma part. Hey, qui va dire? Même le jour où on t'attrape, qu'on est en train de te la peine. Maman, tu dis que tu étais même tombé seulement. Tu dis que tu as glissé, tu es tombé. Et puis, tu ne sais pas comment vous avez fait pour vous mélanger. Et puis, c'est venu. Maman, on t'attrape même sur ça, tu dis d'abord. Hey. Parce qu'elle s'assume. Oui. J'ai mis l'œuvre parce que c'est une qui s'assume. C'est ça la grandeur de la personne. Elle s'assume, c'est tout. Voilà. Nous autres, les refoulés, les bisexuels là. Tu es quoi? On ne s'assume pas. Maman, tu es quoi? Je suis mariée, je suis avec mon gars, non. Et qui va dire ça? Et qui va parler de ça? C'est entre nous ici. Que tu es refoulé bisexuel là-bas. Tu dis que toi? Je dis que... Oui. Je peux dire que je suis refoulée bisexuelle, puisque je ne m'assume pas officiellement. Ne t'assume pas, regarde pas notre mariage. Je ne peux pas m'assumer parce que j'ai une vie de famille. Oui. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je suis une amoureuse, quand je suis avec mon mari, ma chérie, amoureuse de feu. Non, bien. Amoureuse de feu. Non, il ne peut même pas se souvenir que... Mais quand je suis avec Manga... Oui, attends, c'est toi l'anga ou c'est elle l'anga? Attends. Ma chérie, pour nous, il y a Manga, ce sont ses lapes. C'est comme ça. Attends, et puis... oui, tu as raison. Tu fais ce que tu veux. Chacun a sa vie. Donc, ce que Ivy Dero, je voulais dire que ce que Ivy Dero a fait là, c'est des erreurs qu'on fait. On ne fait pas des choses comme ça. Quand on a une vie de famille,
chose qu'on fait seulement en cachette. Parce que beaucoup, s'il y a 90 personnes dans un village, s'il y a 100 personnes dans un village, 90 font des choses cachées pour le bien de la société. C'est ça. Tu as vu la partie que je te disais là. C'est ça. Voilà. Il faut parfois laisser. On te lave, tu finis de manger, tu essuies ta bouche, tu laisses. Et elle serait sortie grande dans cette histoire si elle avait accepté le pardon, même hypocrite de Love Gugu. C'est ça. Mais Love Gugu n'a pas été hypocrite parce que mais je te rappelle que devant là-bas, est-ce que tu sais qu'ils ont seulement requalifié les faits? Maman, parce que je dis qu'on a posé la question que le procureur, attends maman, je te dis comme le procureur a dit. Il a dit, Madame Love Gugu, reconnaissez-vous devant la Côte d'Ivoire, dans ce tribunal d'Abidjan, devant le monde entier, avoir la paix, Madame Yvi Dero, oui. Ici, là, présent. Attends, je veux répondre comme Love Gugu. Oui, monsieur le procureur, je l'ai la paix et j'ai la paix de 21h à 6h. La pizzeria qui est à côté de nous est témoin. Elle a bien dit elle 2 fois. Hein. J'ai baisé avec elle 2 fois. Comment elle a dit? Donc elle a même précisé. Tous les SMS chauds, les messages chauds qu'elle s'envoie avec les vidéos. Les vidéos. Les vidéos. Parce que ce sont des vidéos que le procureur a. C'est après avoir vu toutes les preuves. Oui, que le procureur a dit que non, laissez comme ça. Oui, il a dit que laissez. Oui. La parole, il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il faut que les gens sachent que l'avocat de Love Gugu, quand Love Gugu est au pays et qu'on l'attrape, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'on va l'attraper. Oui. Donc, quand son avocat ici vient d'ici avec beaucoup de preuves, on présente au tribunal, il y a des vidéos que l'avocat a vues. Et c'est à la vue de toutes ces choses-là qu'on a requalifié les faits. Oui, et le procureur a dit que non, moi un peu. Apparemment, le procureur, il a seulement ouvert le truc 2 fois. Est-ce que laissez, je ne veux pas voir d'arrêt cardiaque. Il a vu tout ça là, il a dit avant le procès. Il a vu tout ça avant le procès. Il a refusé de montrer les preuves à mon vision. Yves Dero devant pas trop honte. Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'elle devait devait entrer dans le trou. Bon, la mère, revenons sur toi. Laisse comme ça. Laisse Yves, elle a compris. C'est ça dans mon direct. La mère, toi aussi, c'est toi qui vas conclure le direct. Finissons sur toi. Non, je ne vais pas conclure. Il y a les autres qui vont aussi appeler non la baronne. Non, mais est-ce que je suis obligé de rester jusqu'à 20 h? On t'a dit qu'on m'a fait les lives de 4 heures de temps. C'est dimanche. Est-ce que c'était mon direct? C'est dimanche. C'est dimanche. Je dois aller me faire la paix. Maman, c'est dimanche. Tu sais que le dimanche. Je ne voulais pas t'appeler étant chez moi. Je suis sorti de chez moi parce que tu as raison. Oui, tu as raison. Et je t'appelle même par un numéro que les gens ne connaissent même pas. Tu as raison. C'est un numéro. C'est privé. C'est le numéro de la lapeuse, non? Oui, c'est le numéro de la lapeuse, comme tu dis là. C'est un numéro privé de chez privé. Même mon mari là ne connaît même pas le numéro là. Non, ma baronne, dans la vie. Mais le conseil que je vais te donner, ma chérie, comme on est en train de se donner les conseils, attends, je te donne d'abord un petit conseil. Le numéro que tu as dit là, parce que tu viens de dire des choses, ma chérie, pas de vidéo, pas de photos, pas de choses dedans, hein. Il faut être intelligent. Il n'y a rien dedans. On ne fait pas les vidéos. Ma chérie, on ne fait pas les vidéos. On ne fait pas. C'est notre chose, nous deux. Je te dis qu'elle-même, elle est mariée. Ah, d'accord. Elle a 2 enfants avec son mari, bien assise. Bien. Elle a 2 enfants avec son mari. Moi, j'en ai 3. Elle est bien assise. Voilà. Tu comprends? Ne gardez rien. C'est seulement que... savoir, en plus, le monde ne se salue même pas. C'est-à-dire quand on retrouve même dans les fêtes, un genre, les fêtes des gens du pays, un genre, même si à une cérémonie, on ne se sait pas. On peut pas. Ma chérie, c'est organisé, laisse. Il n'y a qu'elle et moi, il n'y a que moi qui peux la trahir, il n'y a qu'elle qui peut me trahir. Voilà. Tu as raison, laisse parce comme ça là. On a des vies de famille. Là-bas, c'est notre dada. Votre petit dada, le lapement dada. C'est lapement dada. Lapement dada. Oh. Eh oui, la baronne, dans la vie, pour vivre heureux, surtout quand tu as déjà atteint un certain niveau de vie, maman. Oui, maman. Quand tu as déjà atteint un certain niveau de vie, fais tes choses en cachette. C'est ça. Ne cherche pas de confident dedans. C'est ça. Ne cherche pas, parce que le jour où tu seras fâché avec ton confident, il va balancer. Oh. Il va parler, la main comme toi. Ne cherche pas de confident dedans. Là, tu es en train de me parler de toi à moi. Ça va s'arrêter là. Ne dis à personne. Moi, je te dis ça.
Parce que là, tu es anonyme, la personne ne te connaît. Je suis en direct dans ton live. Voilà. C'est ce qu'elle dit, que ne te confie à personne. De toi à moi, parce que c'est en direct. Je ne prononce pas les noms, mais oui, c'est en mais direct. qui te connaît? Qui te connaît? Après, là, personne, même si on me donne le couteau ici, là, il ne peut pas montrer. T'inquiète pas, meuf. Moi, je ne suis pas comme ça, là. Si tu vis avec les artistes comme nous, là, tu dois garder les secrets. Non. Le numéro 6 sort là avec le nom qui est dessus. Ça va sortir. C'est toi. Il saurait que ça sort de chez toi. Ça ne peut pas sortir. Donc, je suis là, moi-même. Je vais te porter plainte pour diffamation. Le tout là, ça sera vrai. Parce qu'il faudra que tu prouves vrai. Maman, pardon, finissons le live. Ma vie me fait la paix. Hey, aujourd'hui, là, c'est dimanche. Tu as fait, ma chérie, tu as fait, je suis excitée. Moi, je vais, hey, aujourd'hui, laisse pas ma fille. Aujourd'hui, là, je m'arrange bien. Attends. Peut-être on est toujours en direct, on ne vit pas deux fois. C'est ça. Et quand tu as un certain niveau de vie, que tu as ton argent, oui, que tu es un peu à l'abri de certaines choses, on n'est pas totalement à l'abri, hein, non. Mais si tu es déjà à l'abri du manger, si tu as ton toit, tu as ton toit, tes enfants vont à l'école, toi tu as ta santé, tu paries à la santé, vous avez tout ce qu'il faut. C'est ça. Ma chérie, si tu veux baiser, si tu trouves quelqu'un, si on te croque le petit mignon et que ça te fait du plaisir, on fait quoi? Je pense que tu as gâté mon life, le tout aussi. Si on croque mini minor. Il faut supprimer. Après, tu supprimes, ce n'est pas bien ce qu'on fait là. Si on croque mini minor, quoi va faire? Pour vivre heureux, vivons cachés. Parce que les choses que je vois là, tel a fait que, voilà, il est heureux aujourd'hui. Si elle est vraiment dans un mariage, comment ses copouses vont la respecter? Dis-moi. Je te dis, c'est ses copouses vont la respecter comment? Les enfants de son mari vont la respecter comment? Elle a vu à quel point les Ivoiriens la détestent, non? Même les Makosso qui disent qu'ils la soutiennent là. C'est rien, hein, c'est le royaume, hein. C'est maïs. C'est le royaume, tout ça, c'est le maïs, ma chérie. Chacun a tourné la page. Elle est restée avec son truc. Mais bien sûr, c'est elle qui reste avec la voilà. Si elle est vraiment mariée quatrième femme là, on va prendre une cinquième. Même si son mari ne voulait plus prendre une autre femme, il ne va pas la répudier, mais il va prendre une cinquième femme. Ma chérie, en tout cas. Pour la mettre de côté. En tout cas, vraiment, j'ai passé un bon dimanche avec toi. Oui, ce que tu vas faire... Non, attends, je te donne un dernier conseil. Ce que tu vas faire, tu gardes ton secret pour toi. Mais la dernière question que je voulais te poser, avant de finir, réponds en toute honnêteté, sans mentir. Parce que c'est le mensonge qui amène les gens là où tu as vu là. Ton mari te lappe. Non, pourquoi? Est-ce que c'est à la télé qu'elle veut venir dire la vérité? Ton mari aussi quand même te lappe, non? Même le mari lappe, non, ma chérie. Est-ce que quand le mari lappe... Attends, je me mets un peu ici. Oui, mets-toi les gens qui marchent devant moi. Ma chérie, quand le mari lappe là, est-ce que c'est la même chose que l'anga lappe? C'est pas la même chose. Comment? La différence, c'est où la mère? Dis un peu. Et regarde alors, c'est un coup de sexe. Pardon, n'excite pas tes abonnés. Voilà, bah, tu n'es pas gentil. Appelle-moi après, si tu veux t'appeler après, tu m'appelles. Non, ouais, non. On va là-bas, au revoir. Au revoir. Ouais, Seigneur. Non, j'aime aussi le désordre. Il y a... Ouais. Oh, c'est des... C'est qui ici? Tché. Ouais, attendez. Il y a un appel que j'ai reçu tout à l'heure là pendant qu'elle était online. Attendez, on va regarder. Le dernier appel. Tac. Attendez, on va prendre ça. C'est le dernier appel, je crois. J'espère. C'est le dernier appel. Ouais. Elle a fait mon dimanche. Trop funny. Trop funny. En tout cas, merci beaucoup. Je continue à dire au star que... Allô? Bonjour, vous voulez intervenir? Voilà, allez-y alors. Vous avez beaucoup insisté. Je vous laisse parler. Allez-y. Je viens d'écouter le témoignage de l'autre dame qui vient juste d'appeler là. Oui. Oui, ça m'a un peu interpellée. En fait, oui, parce que d'après elle-même, la peau nous vivants. Ah. Moi, je suis aussi ivoirienne, mais je m'éloigne de ma communauté pour faire ça. Hein? Parce qu'on se connaît. Ah, il faut parler, pas mais il faut on se parler. cache des choses.
Faut pas qu'on se cache les choses. Attends, je vais Moi, te je fais dire, un truc que sur le direct, attends d'abord, je vais te dire. Sur le direct, il n'y a pas des Oui. Ivoiriens. Donc c'est entre nous là. Tu peux parler. Ah, Parle, c'est bon. dis tout ce C'est que bon. tu as dit. C'est bon. Moi, j'ai été mariée à un blanc. C'est comme ça que j'ai découvert ce truc-là. Tes trucs. C'est comme ça que ça, Tes à trucs. partir de mon mari, les lapements, les histoires de LGBT, de partage, de libertinage et tout. Et vraiment, j'ai divorcé, je suis restée dedans. Hey. Mais pour ne pas avoir de problème, pour ne pas avoir de problème, la baronne, je reste dans la communauté, je m'éloigne de ma communauté. Je lappe, on se lappe, nous lapons de l'autre côté. De quel côté? Si Attends, l'enfant attends. était- Toi, tu te lapes de quel côté? Donc, toi, tu te lapes pas en Côte d'Ivoire. Non, il faut parler. Ah, ici, là, Non, parce que c'est nos frères conseil, chacun dit ce qu'il a ivoiriens, dit. Hein. Nos frères africains, nos frères ivoiriens, et nos frères africains, il faut dire, quelquefois ce qu'on dit, tu vas faire ça avec quelqu'un, demain il risque de vendre la mèche. Donc pour éviter ça, c'est pas que c'est un truc que je fais tous les jours. Quand j'ai envie de m'amuser, j'ai des amis que je connais, avec qui je rends en contact, et puis on s'organise des soirées. C'est comme ça. Les soirées. Donc vous organisez les soirées lapement. Non, quand je dis on organise des soirées, moi je suis bi, je reconnais. Je suis bi. Donc je ne vais jamais seul, j'attends toujours d'avoir un partenaire qui est aussi bi comme moi et puis on va, soit on rentre en contact avec un autre couple, soit on cherche quelqu'un ou on va dans les clubs là. Pour s'amuser, c'est comme ça. Et c'est Il y a ça. beaucoup qui le font. Ma chérie, il faut Et t'amuser. quand je vais, il y a des Africains que je croise et même me disent, parce que je croise des Ivoiriens qui... Quand vous croisez, des Ivoiriens qui vous disent- vous saviez pas, moi, des Ivoiriens chacun qui passe me sa disent, route. ni vu ni connu. Oui, Il y a quand des vous- Ivoiriens même que je croise. Quand on est en vacances, tu ne me connais pas. Je dis, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne se connaît pas. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité, ça existe. Il faut juste qu'on accepte nos soeurs là comme ça. C'est Ivy qui n'a pas compris ça. Si elle avait su gérer ça, ce ne serait pas arrivé aujourd'hui là Je où te c'est dis. arrivé. Voilà. Ce ne serait pas arrivé là où c'est arrivé. Je te dis. Franchement, moi-même, je sais pas, il y a un moment, j'étais avec quelqu'un qui connaissait un site de libertin où les gens, vous asseyez en couple, vous faites des vidéos, et je suis tombée sur un Ivoirien comme ça. Aïe. Il a entendu ma façon de parler, il dit, toi tu es Ivoirien, il dit, toi tu es venu chercher de nationalité sur le site ici. Il dit, non. Il dit, non, tu es ma soeur, c'est patati, c'est patata. J'ai dit, bon, on ne se connaît pas. Il dit, non, on ne se connaît pas. Oui, c'est des choses comme ça. Il y en a plein qui sont dedans, mais qui refusent. C'est ça. Il y en a même qui insultent les gens aujourd'hui sur les sites là. Ils sont dedans. Hein? Il y en a plein. Il faut le dire, il y en a plein. Moi, je connais quelqu'un, je ne veux pas dire son nom. Il faut pas dire son nom. Il faut pas dire son nom ici là. Dans cette histoire, Dis pas son nom, de oui. Ivy, là, il est en train d'insulter tous les blogueurs qui sont pour Gugu. Il les insulte. Pourtant, c'est quelqu'un, je sais qu'il est bi. Hein? Il est en couple, mais il est bi. Sa femme ne sait même pas qu'il est bi. Faut pas dire. Non, je dis pas. Non. Moi-même, je suis dedans. Je ne veux pas dire non de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est un truc qui existe en Afrique. Ils n'ont qu'à arrêter de condamner les gens ou bien de faire les choses comme ça. Non. C'est ça. C'est nos artistes, nos stars là qui doivent savoir comment marcher. C'est Voilà, qui ne doivent pas porter Tu plainte pour un acceptes. oui ou pour un non. Voilà. Il faut laisser Ou ça. tu acceptes que tu es comme ça, ou bien quand ça arrive, tu cherches à t'arranger avec la personne pour ne pas que ça arrive là où ça doit arriver. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, elle a perdu beaucoup de followers. Voilà. Tout son groupe, et Makoso, et Yakayara, eux, tout ça, il y a des gens qui se sont désabonnés de leur Ma page. chérie, Parce Yaka qu'ils n'ont a pas fait été un live ce matin avec le bonbon en Oui, train j'ai de vu. laper. Moi, mais j'étais tellement J'ai- dépassée que j'ai quitté sur son live parce que je n'ai pas compris en fait. C'était Je violent. n'ai pas compris son lapement de bonbons. C'est Je pas n'ai pas bon. compris. Si tu supportes quelqu'un, tu supportes jusqu'au bout. Tu fais pas comme ça que dès que la Ben personne oui, est partie. tu ne sais pas ce que tu fais. Bon, il dit que, sais apparemment, pas. on dit que parce qu'elle a dit qu'elle ne le connaissait pas, peut-être vendredi, pendant le procès, elle a dit qu'elle ne le connaissait pas. Peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Mais Oui, c'était ça, quand elle même... a dit que... Moi, je ne sais pas si c'était pour se moquer de sa copine ou bien c'était pour se moquer de Gugu. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas compris son live. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai laissé. C'est quelqu'un, franchement, je pense que lui, il est perdu. Il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, La mère, on n'a qu'à se pour- dire, on n'a qu'à se dire les vérités vivantes. On revient sur toi là. Donc, Oui. toi tu es marié, mais tu lapes quand même aussi à côté. Comme Non, les- je suis divorcée. Je suis Ah, divorcée, non, mais je suis plus ça- mariée. donc là, Mais toi, j'ai tu connu préfères ce ce que- monde-là. Mhm. J'ai connu ce monde-là quand j'étais encore mariée.
C'est comme ça. J'étais mariée un blanc, c'est comme ça que j'ai connu. Mais j'ai bien aimé, ça m'a plu. Donc moi, je suis restée. Il y a des clubs où je vais, je rencontre encore mon ex-mari. On se parle et puis on se dépasse. Oui, c'est comme ça. Ah ouais? Mais quand vous êtes là-bas, vous ne vous l'appelez pas un peu comme c'est déjà le club? Non, je l'évite. Non, ça a fait des mariages, on est divorcés, il m'énerve, donc je le laisse. Ah, donc toi, tu préfères aller l'appeler les filles à côté, là. Même s'il regarde, tu t'en fous, quoi. Non, lui, s'il regarde, je m'en fous. Pour lui, là, je m'en fous. Au contraire, mais ça lui fait mal parce que les libertines, les femmes, surtout africaines, ils ne trouvent pas beaucoup. Donc, il m'a laissé là. Il est obligé de forcer un peu les filles qu'il rencontre pour dire non, il faut qu'on parte. Quand elles arrivent, elles sont assises comme ça. On dirait qu'elles font pitié. On dirait c'est forcé. On dirait que c'est forcé. Elles sont obligées parce qu'elles sont en train de chercher papier ou bien elles sont obligées de partir. Mais bon, toi, tu as une liberté dans la tête, hein, tu t'en fous. Moi, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Je sentais que même peut-être depuis le pays, j'étais comme ça, mais je ne pouvais pas m'exprimer là. Donc, quand je suis arrivée en Europe, je me suis éclatée. Il faut t'éclater, hein, ma chérie. Ah non, moi, il dit qu'aujourd'hui, là, à cause de votre direct, moi, je vais l'appeler. Bon, enfin, pas que moi, je vais voir ce qu'elle peut faire ce soir. Parce que le direct, les choses. Si vous avez quelqu'un pour vous l'appeler, allez-y direct. Moi, actuellement, là, moi, je m'en vais en Hollande comme ça, non? Tu vas en Hollande te faire l'appeler? Tu vas voyager, c'est loin. Tu vas partir loin, comme ça, juste pour l'appellement? Non, je suis en Belgique, donc déjà, c'est déjà bon, c'est pas loin. Ah, c'est loin, ma chérie. En Belgique, là, tu peux trouver vite, là. Comment tu vas aller loin jusqu'en Hollande pour te faire la paix? Non, c'est pas ça. C'est pour changer. Comme je suis un peu en vacances, c'est pour changer un peu de coin, non? Ah, ok. C'est ça. Ah, la mère, j'ai posé seulement les questions. Hein. Allez, bisous, hein. Bon l'appellement, maman. Merci beaucoup, merci. Bon l'appellement, il faut bien profiter, oh. Je profite, au revoir. Ciao. Ouais, moi-même j'ai commencé un direct de conseil, j'ai gâté mon direct. Vous voyez les choses? J'ai dit qu'on appelle pour donner les conseils, les gens appellent pour parler de leur expérience. Oui, Seigneur. Ouais, Seigneur. J'ai déjà ri fatigué. En tout cas, c'était... Le direct, c'est la chimamelu. Moi, je suis dépassé par ce que j'entends là. Mais merci beaucoup, on a passé un bon moment. Il est quelle heure? 43. On a passé un bon moment. Je vais profiter encore pour vous montrer 2-3 choses et puis on va finir le direct. Je crois qu'on a bien parlé. Je remercie tous ceux qui vraiment ont apprécié le live. On a passé un très bon moment. Merci beaucoup. Merci à tous. Et j'espère que tous les conseils que vous avez donnés à Yvi Dero, elle va écouter. Hein? Tous les conseils que vous lui avez donnés, elle va écouter. Il ne faut pas regarder tous les lapements. L'appement là, c'était grave. Hein? J'ai trop ri aujourd'hui là. Hein? Le lapement était grave. Donc aujourd'hui là, c'était tout le monde a pu parler et je suis très contente. J'espère vraiment que nos artistes vont comprendre que c'est pas avec tout on va dans le tribunal. Il faut toujours que vous réfléchissiez très bien avant de vous mettre dans des problèmes. Voilà. Donc, je vais finir le live en vous faisant voir. Attendez, je vais vous faire voir. Attendez. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir quelque chose aujourd'hui là. Parce qu'il faut que vous voyez ça avant qu'on finisse. Regardez, ça c'est Yaka Yaka en train de sucer le bonbon. L'appement. Regardez. Vous avez vu, non? En train de sucer le bonbon. Vous voyez? Lui-même en train de sucer le bonbon. Vous voyez ça, non? Donc quand je vous ai dit que faites attention, il faut que chacun réfléchisse. Merci à tous. C'était un très bon moment. J'ai passé un bon moment avec vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et nous allons finir par ça. Pensez toujours à ne pas vous mettre
dos comment on dit, vous les stars, pensez à vos vies, pensez à votre travail, pensez au chemin que vous avez fait pour être qui vous êtes, pour ne pas vous mettre dans des situations compliquées. Ça vous évite tout ce désordre-là. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Parce qu'on a passé un très, très, très bon moment. Merci à tous. Nous allons finir par le son. Le bonbon est fait pour sucer. On ne voit pas bien. Bon, je vous ai montré, vous pouvez aller sur sa page, hein, vous allez voir ça. On va finir par le son de Longuet Longuet. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, le 17 septembre, je serai au Zénith de Paris avec Werason. Et le 18 septembre, Valsero, Longuet Longuet, Werason. Ça va être le feu. Le tout nouveau petit, le tout nouveau Longuet Longuet. Écoutez ça, on finit par là. Qui ne sont pas là. Mais il perfectionne ce qu'il a choisi. Abraham n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Je croyais que c'était un ami. Dans c'était un ennemi. Il marchait avec moi jour et nuit. Pourtant c'était un Judas. Je croyais que c'était mon ami. Pourtant c'était un ennemi. Il marchait avec moi tous les jours. Et pourtant c'était un Judas. Je croyais que c'était ma copine. Ça c'est le dernier Longuet Longuet. Pourtant c'était ma rivale. On y a les hommes ensemble. Le 17 septembre, Zénith de Paris, Werason, 18 septembre, Valsero, Longuet Longuet, Richard Bona, Zénith de Paris. Ça va être chaud. Aujourd'hui c'est moi qui ai la fille. Je croyais que c'était ma copine. Pourtant c'était un rival. On y a les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qui ai la fille. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle. Mais celle-là qui te porte critique tout le temps. Donne-lui ton attention. Un ami qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à lui. Mais celui qui te porte critique tout le temps. Pour les billets du Zénith de Paris, vous pouvez aller à la FNAC. Hein. Vous partez aussi sur ma page Facebook. Il y a tous les liens d'achat des billets. Vous pouvez aller sur ma page. Vous voyez, il y a tout. Merci. Donne-lui ton attention. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle. Mais celle-là qui te porte critique tout le temps. Donne-lui ton attention. Car dans cette critique, il y a la vérité que tu peux exploiter. Écoutez bien. Hein. Car dans cette critique, il y a la vérité. Donne-lui ton attention. Soulja Boy, for Birmingham. Tu as demandé à Dieu la beauté. Il t'a refusé. Tu es laid. Tu as demandé la voix pour chanter. Il t'a refusé. Dieu n'est pas fou. Tu voulais entraîner Longuet Longuet dans le champ. Il a refusé. C'est toi qui veux les belles femmes. T'as pas de vie pour payer. Tu es chic. C'est toi qui veux les belles femmes. T'as pas le cœur pour payer. Les filles là t'ont refusé mon ami. Longuet Longuet n'y est pour rien. Les filles. Je vous fais écouter encore un autre son. Je vous fais écouter un autre son. On ne cache Ça, jamais c'est la le- lumière du soleil. Un des derniers sons de Longuet Longuet. Viens Écoutez libérer bien. les amoureux. Je vais mourir Ça, c'est les tout derniers Longuet Longuet. J'ai déjà l'exclusivité. Je vous fais écouter aussi. bébé. Tu es mon bébé. C'est ce que je croyais. Aujourd'hui, je découvre la vérité. Bébé, oh, tu es mon bébé. Oh. C'est ce que
que je croyais. Aujourd'hui, je découvre la vérité. Avec moi, tu as joué. Il est temps de l'avouer. J'en ai assez. C'est avec elle tu dois rester. Tu t'es moqué de moi, pourtant moi je t'aimais. Tu t'es moqué de moi, pourtant moi je t'aimais. Tu m'as laissé coucher. Voilà les derniers longuets. Vous avez écouté en exclusivité. Je vous ai fait écouter en exclusivité. Merci à tous. L'unique et la seule baronne de Suisse. Merci à vous tous. J'espère que les conseils que j'ai donnés aujourd'hui vont servir aux artistes. Pensez à ne pas vous précipiter au tribunal pour un oui ou pour un non. Pensez à vos carrières, pensez à vos chemins, pensez à vos vies. Et je profite pour toujours dire encore à mon frère Eric Christiania, mon frère, tu peux encore reculer, enlève ta plainte. C'est encore juste une plainte. Tu peux t'éviter ce genre de tracasserie-là. Gaël a dit que tu étais... Laisse ça. Laisse ça. Je ne fais que le dire, je le dis et je le dirai encore plus que je peux. Mon frère, élève-toi. Ne te laisse pas entraîner dans la boue. Regarde ce qui arrive à Evidero et réfléchis. C'est tout ce que je peux te dire. Je le dis toujours ici à mon Vision, mon frère. Laisse, papa. Être accusé, tu t'en fous. Laisse. C'est ce que je voulais te dire. Merci à tous. Bonne soirée et bon dimanche, bon début de semaine à tous. Hein? N'oubliez pas, vous pouvez aller Google mon site internet, le site internet de Baron Prod. C'est www.baronprod.com. Vous pouvez aller voir le travail que Baron Prod fait au niveau de notre site internet. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci. Au revoir.